La Sainte Famille, formée par Joseph et Marie, entourant Jésus dans la crèche, nous invite à réfléchir ce matin sur ce qui fait la famille, sur ce qui fait le lien familial, quel que soit le type de famille, biologique, sociologique ou spirituelle. Les sondages récents montrent que la famille reste encore et toujours un pilier essentiel pour les Français. 83% de Français estiment que la famille est ce qu'il y a de plus important dans la vie. 80% croient que réussir sa vie de famille vaut mieux que réussir sa carrière. Les enquêtes montrent très nettement que 9 personnes sur 10 jugent que la famille constitue le premier lieu de solidarité. 89% considèrent que la famille est le principal amortisseur social. Et 88% affirment que la famille favorise le vivre ensemble. La famille a certes connu de profondes mutations dans notre société depuis les années 60. Famille recomposée, homoparentalité, famille monoparentale, famille d'adoption. Du coup, il est d'autant plus intéressant de s'interroger sur ce qui fait la famille. Qu'est-ce qui fait le lien familial ? Bien sûr, l'Antiquité connaissait elle-même toutes les diversités familiales que nous connaissons. La Bible fait état de familles structurées non par la conjugalité monogame, mais par la conjugalité polygame. Abraham est connu pour ses unions polygames, mais également Jacob, époux de 2 sœurs, puis de leurs 2 servantes. La Bible connaît aussi, bien sûr, les familles monoparentales, puisqu'elle exige, dans la loi de Moïse, la protection des veuves et des orphelins. L'adoption avait cours dans toute la Mésopotamie et aussi dans la loi de Moïse. Le divorce et le remariage étaient encadrés par la loi. Bref, ces différents cas de figure témoignent que la famille recomposée n'est pas une invention de notre modernité, mais bien une donnée historique, sociologique de tous les temps. Cela réclame de définir la famille plus largement que sur le seul critère biologique. Qu'est-ce qui fait la famille ? Qu'est-ce qui fait une famille ? Qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui tisse le lien familial ? Nul ne peut dire, bien sûr, que le lien du sang, la génétique, n'entre pas en ligne de compte. Mais est-ce la seule causalité ? Et surtout, ce lien biologique, génétique, est-il à lui seul suffisant pour faire une famille, pour établir les liens profonds et durables de la famille ? Les sciences humaines, la sociologie, la psychologie, l'histoire des sociétés, répondent par la négative. Ce qui fait la famille, ce qui tisse le lien familial, c'est l'adoption. L'adoption réciproque entre membres d'un même groupe. Hélas, il y a des parents qui n'adoptent jamais leurs enfants biologiques ou leurs enfants d'adoption. Et il se trouve qu'il y a des enfants biologiques ou d'adoption qui n'adoptent jamais leurs parents biologiques ou d'adoption. Qu'est-ce que l'adoption ? L'adoption ne se réduit pas à un acte légal que l'on signe sous la haute autorité d'un représentant établi à cet effet. L'adoption se réalise lorsque l'on fait sien ou sienne celui ou celle que l'on adopte par un lien d'affection et par une alliance spirituelle. Sans ce lien d'affection,
sans cette alliance spirituelle qui tisse par le don de soi et l'accueil de l'autre l'adoption, eh bien celle-ci ne se réalise jamais. L'adoption ne se limite donc pas au cas de figure d'un couple qui adopte un enfant. Elle concerne en fait toutes les familles et au-delà tous les cercles humains. Nos enfants, au sens biologique et génétique, ne deviennent nos enfants que si nous les adoptons. Et il en est de même, bien sûr, pour les enfants que nous adoptons légalement. Et si eux-mêmes ne nous adoptent pas comme leurs parents, nous ne deviendrons jamais leurs parents. La paternité, la maternité et la filialité ne sont réellement possibles que s'il y a adoption réciproque. C'est pourquoi ce n'est pas la biologie ou la génétique qui font le parent et l'enfant, mais bien l'adoption, cet accueil de l'autre, ce don de soi, dans un lien profond d'affection, d'alliance sans contrepartie. Cela est vrai pour les familles, cela est vrai aussi pour tous les cercles humains. La bande de copains, le milieu professionnel, le milieu associatif, l'Église, qui n'adopte pas le nouveau venu, contraint celui-ci, celle-ci, à demeurer étranger. Et la réciproque est évidemment vraie, celui ou celle qui n'adopte pas le cercle d'amis, de collègues, de partenaires associatifs, de frères et sœurs dans une église, se situe inévitablement à l'extérieur. Nombre de problèmes entre les humains au sein des différents groupes, milieux relationnels, viennent d'une adoption non réalisée ou bien réalisée de façon incomplète. C'est par l'adoption qui réalise l'intégration au sein d'une famille ou d'un groupe qu'on devient membre de cette famille ou de ce groupe. Sans elle, sans cette adoption, même nos enfants biologiques et génétiques ne deviennent jamais nos enfants. L'adoption de Jésus par Joseph, époux de Marie, et l'adoption de Noémie par sa belle-fille Ruth offrent une double illustration du processus psychologique et spirituel de l'adoption. Découvrant la grossesse de Marie, Joseph, qui sait dans le récit qu'il n'est pas le père de cet enfant que porte Marie, envisage de rompre secrètement leur union. Mais Joseph sait que les jeunes filles qui deviennent enceintes avant le mariage, à son époque, sans que l'on connaisse le père, encourent la lapidation. Or, Joseph ne veut pas que Marie soit maltraitée, il ne veut pas que Marie soit lapidée. Dans un songe, un ange de Dieu vient lui donner la solution. « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, lui dit l'ange, car l'enfant engendré en elle d'esprit est saint. » Autrement dit, arrête de soupçonner Marie et adopte son enfant. Or, tel est le véritable miracle qui se produit. Joseph prit Marie chez lui et Jésus devint alors son fils. Un fils qui adoptera aussi Joseph, puisqu'il était connu dans son ministère, à l'époque de son ministère, comme étant le fils du charpentier. L'histoire de Ruth, l'étrangère, la fille du peuple de Moab, montre de son côté que l'adoption n'est pas qu'une affaire de parents qui adoptent des enfants, c'est aussi une affaire d'adultes. Ruth est veuve, mais elle n'a pas l'intention de se séparer de Noémie. Elle n'a pas l'intention de laisser tomber Noémie dans la pauvreté, parce que vous imaginez à une époque pareille, sans sécurité sociale, une femme qui se retrouvait dépourvue de mari ou de fils, tombée dans la misère. Ruth ne veut pas que Noémie tombe dans la misère.
Et elle s'attache à elle. Quand Noémie lui propose de se séparer, de retourner dans sa famille, elle lui déclare « C'est elle, c'est toi, ma famille. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas, lui dit-elle. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. » C'est une des plus belles paroles de la Bible, et c'est un texte d'adoption. Ruth adopte Noémie, la déclare sa mère, et Noémie ne parle pas tant elle est émue dans le récit. Mais elles vont ensemble, elles retournent en Israël. En conclusion, chers amis, chers frères et sœurs, nos enfants biologiques ou adoptés légalement ne deviennent nos enfants que si nous les adoptons comme nos enfants et s'ils nous adoptent comme leurs parents. Nos cercles de vie ne deviennent des cercles de confiance que si on s'y adopte mutuellement. L'Église ne devient notre famille spirituelle que lorsque qu'on adopte les frères et sœurs qui nous sont donnés comme des frères et sœurs et que nous formons alors le corps du Christ. Le pasteur n'est notre pasteur que si on l'adopte comme son pasteur et si lui vous adopte comme ses paroissiens. Dieu ne devient notre Père et notre mère, puisque Isaïe le compare à une femme. Dieu ne devient notre Père et notre mère que lorsque nous répondons positivement à son adoption et que nous pouvons l'appeler alors Abba, Papa en araméen, c'est joli, Abba, Père. C'est l'adoption qui fait le parent et l'enfant. C'est l'adoption comme ami qui fait l'ami. C'est l'adoption comme frères et sœurs qui fait le frère et la sœur. C'est l'adoption de l'Église comme sa famille spirituelle qui fait que l'on en est membre. C'est l'adoption qui fait la famille humaine et spirituelle. Il est là le miracle de Noël, mes amis, qui nous est donné par la Sainte Famille, par l'adoption de Jésus par Joseph. Ce miracle nous enseigne à apprendre, oui, à nous donner et à recevoir les autres dans une adoption commune. On se donne et on accepte comme sien ou sienne, toujours en propre, jamais au figuré. Amen.